Bonjour à vous les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies relationnelles et sentimentales pour ce mois de décembre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va commencer la guidance par un petit message du petit oracle des fées. Donc je rappelle que c'est une guidance très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour compléter la guidance. Et puis pour certaines personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Voilà, vous aurez toutes les infos sur le site et puis dans la barre d'infos de la vidéo, vous avez le lien du site. Allez, c'est parti pour vous les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Alors, je vais y arriver. Sur le plan relationnel et sentimental pour ce mois de décembre, pour vous les Sagittaires. Vous avez la Valkyrie. J'apporte la stratégie, le courage et la détermination. Je suis la guerrière qui te guide et te protège dans les épreuves que la vie te présente. Alors là, moi, ce que je ressens, c'est que vraiment, pour certains d'entre vous, il y a un besoin de se relever de quelque chose qui, émotionnellement, a pu être un peu compliqué. Soit vous avez vécu, effectivement, des conflits ou des choses un peu difficiles sur le plan relationnel qui fait qu'aujourd'hui, voilà, il y a un besoin de retrouver un peu plus de force et de courage. Ce que je ressens aussi, c'est que durant ce mois de décembre, ce sera peut-être un mois justement où vous allez être déterminé à atteindre un objectif. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, je ne sais pas si vous êtes célibataire mais que vous avez quelqu'un qui vous plaît par exemple dans votre entourage, ou vous aurez peut-être plus vraiment de volonté ou plus de courage justement pour pouvoir voilà, faire quelque chose, faire en sorte que la personne en face de vous puisse quelque part vous reconnaître. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? On va regarder avec l'oracle chakra du cœur pour vous, les Sagittaires, pour ce mois de décembre. Ok. Bon, déjà, on vous invite à ne pas vous laisser influencer par les autres. C'est important. Votre vie relationnelle et ce que vous ressentez, les autres ne peuvent pas forcément se mettre à votre place. Parce que les émotions, les sentiments, c'est propre à chacun. C'est très intime, c'est personnel. Ok, donc pour certains d'entre vous, ça pourrait concerner effectivement une rencontre, peut-être sur des sites internet, sites de rencontre, ou en tout cas c'est une personne avec qui vous pouvez échanger via les réseaux ou via les téléphones, tout simplement. Donc voyez comment ça résonne à ce niveau-là, mais en tout cas on vous invite surtout à ne pas vous laisser influencer ou déstabiliser par les avis des autres. Voilà, il y a peut-être des personnes qui vous disent « Oh non, les sites de rencontre, c'est n'importe quoi par exemple. On vous dit surtout, voilà, soyez ouverts, écoutez-vous, c'est le principal. Écoutez vos propres ressentis. Allez, on va regarder ce qu'on vous dit ici avec l'oracle de l'esprit animal. Pour vous, Sagittaire, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire, ce mois de décembre sur le plan relationnel et sentimental. Vous avez l'esprit du lézard, rêver le monde en devenir. Alors, ce que moi je perçois ici par rapport à ce message, c'est que vous êtes en pleine transformation. J'ai l'impression ici que pour certains d'entre vous, vous êtes en train de muer d'une certaine façon. Vous êtes en train de, quelque part, de chercher à construire quelque chose ou à changer quelque chose dans vos relations ou dans votre façon d'être avec les autres peut-être aussi. Il y a un besoin peut-être d'être un peu plus... Alors, je reviens encore à la personne célibataire, mais ça pourrait être par exemple le fait de vouloir prendre peut-être un peu plus d'initiative. Le fait d'oser peut-être aller inviter, aller tenter quelque chose de nouveau, ou en tout cas être vraiment dans une énergie d'action, ou le fait de prendre des initiatives comme ça et d'être vraiment plus dans l'action. Si vous êtes en couple, c'est aussi ça, c'est vraiment cet esprit de vouloir à tout prix quelque part vous démarquer, ou en tout cas cette notion de vouloir prendre les choses en main, de proposer peut-être de nouvelles idées, de proposer des choses. C'est intéressant. En d'autres, dès que vous avez l'esprit de la loutre, vous n'êtes jamais seul. Donc là, on vous rappelle que même si, je ne sais pas si vous essuyez des refus parfois, on ne peut pas gagner à tous les coups, ça c'est certain, mais on vous rappelle ici que vous n'êtes pas seul, que même si vous vous sentez un petit peu
Vous avez peut-être l'impression que si vous êtes en couple, par exemple, que votre partenaire n'est pas trop tourné vers vous en ce moment, mais dites-vous que ce n'est peut-être pas le cas. Voilà, c'est peut-être simplement une impression, un ressenti. Hein. Vous n'êtes jamais seul de toute façon, quoi que vous fassiez. Ok, allez, on va regarder avec le tarot Histoire de sorcière. Dans quel état d'esprit ou quelle est la situation pour vous en ce début de mois? Bon, vous avez l'ermite qui parle également de solitude, hein, qui peut nous parler de solitude, qui peut nous parler de remise en question, de prise de recul, de réflexion profonde. Ah, c'est intéressant. 10 de Pentacle, ok. La 10 de Pentacle, elle fait référence à notre sécurité, de façon générale. À notre foyer aussi, à tout ce que l'on a pu construire, à nos expériences passées, mais aussi ce qu'on est devenu aujourd'hui. C'est notre propre richesse aussi intérieure. Hein. Donc là, il y a une grande remise en question par rapport à ce qu'on a construit jusqu'à aujourd'hui. La 6 d'épée, c'est vraiment une furieuse envie. Une furieuse envie de découvrir peut-être de nouveaux horizons, une furieuse envie d'avancer, une furieuse envie peut-être de quitter une situation ou une zone de confort qui ne vous convient plus aujourd'hui. C'est pour ça que vous avez aussi ce lézard qui se prépare à un changement, qui se prépare peut-être à construire quelque chose de nouveau. Rêver le monde en devenir. C'est comme si quelque part dans votre tête vous avez un rêve, vous avez un idéal par rapport à votre vie relationnelle et que vous aimeriez que les choses changent. Hein. Ça c'est dans votre tête. Et c'est d'ailleurs la réflexion voilà, vous êtes en pleine réflexion, de savoir qu'est-ce que je pourrais faire vraiment, parce que là aujourd'hui il y a une espèce de routine, ou en tout cas il y a quelque chose qui s'est installé et qui ne vous convient plus sur le plan relationnel, que vous soyez en couple ou pas d'ailleurs. Hein. Il y a quelque chose ici qui, voilà, vous avez envie de sortir un peu des sentiers battus, vous avez envie de tenter quelque chose de nouveau, mais sans trop savoir comment. En tout cas vous êtes à la recherche de ce type ouais. Vous vous posez des questions à savoir ce que vous pourriez vous changer pour pouvoir que votre vie change par la suite. On va voir quels sont les conseils à suivre pour vous durant ce mois de décembre, les Sagittaires. Ah, la 6 de bâton, très bien. Le page de coupe. Il y a bien quelqu'un ici, à mon sens, ouais. Ce qu'on vous invite à faire, c'est déjà vous laisser guider par ce qui vous attire et ce qui vous plaît, ce qui vous parle. L'as de bâton, c'est les passions. Hein, c'est ce qui vous passionne, c'est ce qui vous attire, c'est peut-être une nouvelle relation en devenir ou quelque chose en tout cas qui génère de nouvelles émotions. On vous invite ici à surtout ne pas passer inaperçu, à, comme je disais tout à l'heure, avoir le courage de vous montrer, avoir le courage d'inviter, d'oser inviter, ou en tout cas être peut-être aussi dans la séduction, un peu plus dans l'initiative, un peu plus dans l'action, c'est ce que je ressens là. Et c'est ce qu'on vous invite à faire en tout cas pour ce mois de décembre. Si vous avez tendance à être un petit peu réservé ou à ne pas oser forcément inviter quelqu'un ou être dans l'expression de vos sentiments, parce que le page de coupe il est un peu maladroit dans sa façon d'exprimer ce qu'il ressent, mais voilà, il a envie quand même de le dire, il a envie de faire des choses en tout cas qui sont en accord avec ce qu'il ressent. Hein. Donc là, ce qu'on vous invite à faire, c'est à montrer ça. Le 6 de bâton, c'est l'idée ici d'être vu et reconnu par l'autre, ou par les autres d'une certaine façon. Donc il y a l'idée de montrer votre côté sensible, votre côté artistique, votre côté c'est ça, votre sensibilité personnelle, et en même temps, vous montrer aussi que peut-être la personne, elle vous plaît. Par exemple, si vous êtes en couple, c'est l'idée ici de travailler à rallumer un peu la flamme, ou en tout cas à montrer, à faire quelque chose vraiment pour attirer l'autre, hein, quelque part, pour attirer l'attention. Parce que là, il y a une espèce de routine qui ne vous plaît pas, ou en tout cas qui n'est pas... Vous cherchez quelque chose de nouveau. On va voir quelle est la situation qu'on vous déconseille pour ce mois de décembre pour vous. Alors, on est sur un as de pentacle. Ok, on est sur le rêve, l'étoile. Ok, bon. Finalement, les choses qu'on vous déconseille ici avec cet as de denier, l'as de denier parle souvent de nouveaux départs, de rêver à quelque chose. Moi, j'ai l'impression que l'étoile, c'est vraiment les rêves, c'est l'imaginaire, c'est tout ce qui se passe un peu dans notre tête. Et d'ailleurs, on le voit bien, rêver le monde en devenir. Oui, vous avez un rêve dans votre tête, vous imaginez un idéal, quelque chose qui vous plairait. Mais là, ça resterait peut-être que en quelque chose d'un petit peu irréaliste. Voilà, moi, je sens un petit peu quelque chose qui est difficilement réalisable. Avec la carte des amoureux, c'est le choix du cœur, effectivement, mais il y a l'idée de quelque chose d'un petit peu trop...
un petit peu trop rêveur, un petit peu trop, ouais, qui manque d'ancrage peut-être. Alors l'as de denier, c'est de vouloir commencer quelque chose sur la base d'un rêve. Commencer quelque chose peut-être, soit s'engager, parce que là on peut parler d'engagement aussi dans un couple, ou en tout cas promettre quelque chose, mais qui finalement manque un peu manque un peu de réalisme. Je pense que c'est ça. On vous invite plutôt à vivre le moment présent. Parce que l'as de bâton, le page de coupe, il se projette pas trop dans l'avenir, il est plutôt dans quelque chose de ici, maintenant, on vit ses émotions et on vit ses actions dans l'instant présent. Or là, avec le pentacle, on pourrait chercher à sécuriser quelque chose. Or là, ce qu'on nous invite à faire, à sécuriser, mais à se projeter dans une vie... je sais pas comment dire, ça manque de réalisme. On vous invite à être plutôt ici, maintenant, dans l'action en fait. Et à ne pas repousser peut-être les choses à plus tard, ou en tout cas à rêver à quelque chose de grand, et finalement ne pas réellement passer à l'action. Vous voyez? Ouais, je pense que c'est ça. On va voir comment les choses vont évoluer pour vous. C'est pour ça qu'on vous apporte le courage et la détermination. Peut-être le courage, eh bien du coup, de faire un choix, de vous positionner, de décider quelque chose d'important, peut-être de décider tout simplement d'oser séduire, d'oser passer à l'action, d'oser proposer quelque chose dans l'instant présent, et ne pas vous dire bah oui mais on fera ça plus tard, parce que là c'est vraiment ça peut être des grands sujets. Hein, ça peut parler de spiritualité, mais ça peut être aussi l'union, le mariage, vous savez, cette notion de dire ah mais oui, mais moi je rêve du grand amour, le truc comme ça. Ouais, mais ça peut ne pas peut-être plaire à l'autre ou séduire l'autre. Là, ce qu'on veut, c'est un peu plus de passion, un peu plus d'action aussi surtout, et puis peut-être expérimenter, tenter de nouvelles choses. On vous invite à être un peu moins idéaliste et à être un peu plus dans ok, je vais tenter, je vais expérimenter quelque chose de nouveau. Alors, on a la justice, comment les choses vont évoluer sur le plan relationnel pour vous. Ouh, le changement. Et la 3 de pentacle. Bon, si vous êtes en couple, ça pourrait être l'idée ici de trouver un compromis, de réussir à se positionner et à décider quelque chose d'important. Ce que vous voulez, c'est que les choses changent. On le voit ici, il y a une grande réflexion profonde par rapport à tout ce que vous avez construit jusqu'à présent, par rapport à vos expériences de vie sur le plan relationnel, ou en tout cas par rapport à voilà, les personnes que vous avez autour de vous, peut-être vos amis, votre famille, votre conjoint, votre conjointe si vous êtes en couple. Mais là, vous avez envie que les choses changent. Donc là, il y a des prises de décision quand même importantes ici avec la justice qui pourraient effectivement, qui pourraient voir venir peut-être de nouvelles coopérations, de nouveaux projets d'avenir. Hein. La 3 de pentacle, pour moi, c'est vraiment l'idée ici de parler des projets constructifs, de concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire pour que les choses changent. Donc il y a un travail ici, hein, si vraiment vous êtes en couple et qu'il y a une espèce de routine ou quelque chose qui ne vous satisfait plus, il est question ici de réussir en tout cas à faire rentrer votre partenaire dans vos réflexions et concrètement qu'est-ce qu'on peut faire pour que les choses changent ou en tout cas que le quotidien soit différent de ce que l'on a connu jusqu'à présent. Il y a vraiment cette notion-là. Et si vous êtes célibataire, c'est qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que je vais prendre cette décision finalement de changer et de tenter de nouvelles choses ou en tout cas de chercher à m'engager ou à contribuer à quelque chose? Voilà, donc là, c'est à vous de voir comment ça peut vous parler par rapport à ce mois de décembre. On va regarder ici un message de l'oracle messager de l'amour pour vous les Sagittaires. Ascendant Sagittaire et Lune en Sagittaire. Pour les Sagittaires pour ce mois de décembre sur le plan amoureux et sentimental et relationnel sur le mois de décembre. Oh! Activation de l'éros, repos, libération et jeu. Le stress et la routine peuvent anéantir ta libido. Tu n'as plus envie de faire l'amour, c'est comme si quelque chose était cassé et que tu ne savais pas comment faire revivre. Ah bah c'est exactement ça. Prends un peu de temps et invite-toi à des jeux intimes. Pars à la découverte de chacune de tes parcelles de ton corps pour retrouver ton essence de femme ou homme, ta douceur, ton accueil, ta jouissance. Prends soin de toi et apporte-toi du plaisir. Bon, alors là c'est une vraie reconnexion au corps. C'est pour ça qu'on vous invite à mettre plus de passion et de piment. Voilà, de chercher en tout cas un moyen
de reséduire l'autre ou être vraiment dans le fait de réveiller ce feu intérieur, hein, de réveiller la libido, l'attirance, tout ça au sein du couple. Si vous êtes célibataire, ça peut être une envie de plaire, d'essayer d'attirer l'attention, de réveiller tout ça en fait, hein, pour pouvoir justement pour pouvoir ouvrir quelque chose de nouveau. Donc il y a un gros travail à ce niveau-là qui est en train de se faire, mais c'est quelque chose de très intime et de très personnel. C'est pour ça qu'on vous invite à ne pas trop écouter les conseils des autres qui finalement ne pourront peut-être pas vous convenir à vous, parce que chaque personne est unique, et du coup ça c'est à vous, hein, de vous-même de repartir à la découverte de votre corps et à réveiller les choses, mais ça c'est très personnel et c'est très intime. Donc ce qui est intéressant ici, c'est que si vous êtes un couple, vous faites un travail là-dessus et vous allez pouvoir inclure du coup votre partenaire. Vous allez pouvoir inclure dans votre réflexion intime et profonde, vous allez pouvoir essayer et tenter de nouvelles choses. Voilà, moi ce que je ressens c'est ça. Pour les personnes célibataires, ça peut être vraiment un changement dans votre façon d'aborder l'autre et surtout d'avoir conscience de votre propre part comment dire, de sex appeal, quoi. Hein. C'est-à-dire que vous pouvez attirer, hein, des personnes. Donc là, il va falloir se mettre en avant. Il y a une espèce de confiance en soi, confiance en sa beauté, confiance en son charme pour pouvoir justement être dans la séduction. Ouais, il y a vraiment cette notion-là. Donc c'est un mois justement pour réveiller votre côté sensuel et votre côté séducteur ou séductrice pour pouvoir aller conquérir ou reconquérir les personnes de votre cœur. Voilà. J'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas moi je vous souhaite de passer un excellent mois de décembre, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.